Ce n'est pas l'habitude la plus romantique qui soit, mais elle pourrait bien être salutaire pour votre partenaire. Découvrez pourquoi il est normal et sain de péter devant l'être aimé. Cela est même confirmé par la science et l'expertise de spécialistes. Relayées par nos confrères du HuffPost, ces analyses sur le PET donnent une nouvelle dimension aux flatulences. Selon ces théories, ne plus avoir peur des gaz pourrait même renforcer un mariage. Dans certains cas, cela peut être dommageable pour le couple. Une honte qui se perpétue à l'âge adulte. Si nous avons honte de péter devant notre partenaire, et ce, même par accident, c'est parce qu'il existe une stigmatisation de ce sujet dès l'enfance. Shannon Chavez, psychologue et sexologue n'en démord pas, le PET est considéré comme dégoûtant, sale, puant et pas du tout attirant, indique la spécialiste qui ajoute se perpétue même à l'âge adulte et particulièrement dans notre relation. Pour elle, cette croyance s'applique quand quelqu'un se sent inhibé ou gêné par la simple idée de péter devant son partenaire. Pour autant, les couples qui osent passer le cap de ne plus complexer à ce sujet ne sont pas déviants. Mieux encore, ils pourraient renforcer leur union grâce à ce gaz. Cela est un signe sain. Gary Brown, thérapeute conjugal et familial, lève l'inhibition qui demeure dans le couple en ce qui concerne les flatulences. C'est un signe sain que vous êtes suffisamment à l'aise l'un avec l'autre pour péter, atteste-t-il. Pour la psychologue, les couples qui n'ont pas de honte à le faire entre eux peuvent même être plus épanouis au lit. Surtout lorsqu'on sait que le sexe est le ciment du couple. Les couples heureux ne font d'ailleurs pas ces erreurs pendant un rapport sexuel. Concernant les PET, la spécialiste explique que cela est dû à une acceptation de son corps et de ses phénomènes naturels. La personne est plus susceptible de profiter de différents types de stimulation et d'avoir des relations sexuelles avec moins d'inhibition, de peur et d'insécurité, déclare Shannon Chavez qui invite à normaliser le PET. Alors que cela peut renforcer l'épanouissement du couple, cette habitude peut au contraire être néfaste pour la relation amoureuse. C'est un exemple de manque de respect. Tandis que certains spécialistes s'accordent qu'il n'y a pas de mal à péter devant son partenaire, d'autres ne donnent pas le même son de cloche. C'est le cas de Kurt Smith, un thérapeute spécialisé dans le conseil aux hommes. Il concède que cette habitude peut parfois être le signe de maturité et d'acceptation dans la relation, mais qu'il y a des exceptions. Disons que si votre partenaire pète devant vous et que vous lui dites que cela vous met mal à l'aise, cela montre qu'il ne respecte pas vos souhaits. C'est mauvais signe, analyse Thiel. Pour lui, péter devant son partenaire mal à l'aise n'est pas un comportement sain. C'est un exemple de manque de respect qui pourrait être évident dans d'autres dîmes. La communication est la clé. Conclusion, il n'y a pas du mal à péter à condition que tous les partenaires soient à l'aise avec cela. Quand cela n'est pas le cas, il est important de se montrer transparent face à la démonstration de ce phénomène naturel qui peut devoir, pour l'autre, rester dans l'intimité. Essayez simplement d'aborder le sujet sans porter de jugement pour minimiser l'embarras, conseille Gary Brown. Il suggère aussi de faire partager à l'autre que le PET dérange vos sens et que cela vous dérange de l'entendre et de le sentir. Sentir le PET de son partenaire est bon pour la santé. Au-delà de renforcer vos liens avec votre partenaire comme le pensent quelques spécialistes, le PET pourrait avoir des vertus qui vont au-delà du bien-être du couple. Laisser libre cours à ces gaz pourrait aider à ce que l'être aimé soit en bonne santé. Cette étude parue dans la revue médicale Chemistry Communication prouve que cela pourrait augmenter la longévité de celui qui les sent. Et pour cause, selon les chercheurs, le sulfure d'hydrogène est utile pour prévenir les dommages mitochondriaux liés au vieillissement des cellules. Le docteur Mark Wood, directeur de la recherche, soutient ce phénomène. Bien que le sulfure d'hydrogène est connu pour être un gaz piquant et nauséabond dans les œufs pourris et les flatulences, il est naturellement produit dans le corps et pourrait en fait être un héros de la santé, informe l'expert. Selon ses conclusions, ce dernier pourrait prévenir de nombreuses maladies dont les troubles cardiovasculaires.
Si péter en public vous fait peur parce que vous souffrez de gaz, vous pouvez lutter contre ce mal lié à la digestion.